Éternel Père, merci. Seigneur Saint-Esprit, merci. Seigneur, tu as dit toutes choses passeront. La louange passera. Toutes choses passeront. Tout ce que nous pouvons faire, la prière passera. Toutes choses passeront. Mais ta parole ne passera jamais. Elle est établie à jamais. Dans les cieux et sur la terre. Ta parole est éternelle. Elle est invariable. Cela ne dépend pas de l'avancée de l'humanité. Cela ne dépend pas des circonstances que peuvent vivre les hommes. Ta parole à toi est immuable. Elle est établie à jamais. Et ce matin, nous avons crié à toi. Nous sommes venus avec cette soif et ce désir de t'écouter. Alors voici nos cœurs. Nous voici simplement disposés à t'écouter. Parle-nous. Parle à mon frère, parle-moi, parle à ma soeur, parle à chacun d'entre nous présents en ce lieu et ceux-là même qui sont connectés. Seigneur, que personne ne retourne sans avoir reçu son réma, sans avoir reçu sa parole, sans avoir aussi sa nourriture du jour. Je t'en supplie. Tu le fais non à cause d'un homme, mais tu le fais à cause de ta parole, à cause de toi-même. Tu as élevé ta parole au-dessus de tout ton nom. Seigneur, tu le fais à cause de ton intégrité, à cause de ta fidélité. Alors parle-nous. Que cette parole soit reçue dans des cœurs, parce qu'il s'agit des cœurs. Parle à nos cœurs. Saint-Esprit, toi qui es l'auteur de cette parole, toi qui es l'écrivain de cette parole, Seigneur, fais qu'en bon te semble. Une seule chose que nous désirons, que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. Merci, merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Amen. Je crois bien que tu as ta Bible. Nous allons pouvoir prendre place. Shalom, shalom encore à tous. Soyez les bienvenus au centre d'Impact Bethany. Nous sommes dans la maison de la grâce, dans la maison où il fait bon d'être. Amen. Dis à ton frère qui est à côté de toi, il fait bon d'être dans la maison de Dieu. Il fait bon d'être. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas vraiment prendre ta Bible. Nous allons lire quelques passages. Le Seigneur a conduit et je bénis le Seigneur pour la conduite de ces moments et même depuis la nuit de prière. Il a conduit et ça vraiment comme quoi quand deux s'accordent, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur et un seul Saint-Esprit. Il conduit, il met toujours tout en harmonie. Alors, nous sommes entrés depuis le début de cette année 2024 dans la saison de gloire. C'est le Seigneur qui nous y a amenés. Ce thème vient après le temps de jeûne et prière que nous avons eu en décembre et pour début janvier, où le Seigneur nous a appelés à le chercher. Il nous a invités à le chercher. Et nous avons fini décembre, nous sommes rentrés en janvier, dit saison de gloire. Amen. Le thème qui m'a été demandé d'aborder, sur lequel nous allons nous entretenir ce jour, c'est manifestation de la gloire de Dieu. Voilà, le thème c'est la manifestation de la gloire de Dieu par la beaucoup des choses ont été déjà dites par nos pasteurs sur la gloire. Et je ne reviendrai pas là-dessus parce que tous les messages sont sur les réseaux. Si vous n'avez pas été continuellement là, si vous n'avez pas tout suivi, et même quand vous avez tout suivi, si vous avez besoin, voilà, que le Seigneur rafraîchisse d'autres choses que vous n'avez pas bien comprises, je vous invite vraiment à aller sur notre chaîne YouTube Église CIB. Et vous pourrez resuivre ces moments. Alors, je ne m'attarderai pas sur ce qui a déjà été dit.
On va parler de la manifestation de la gloire de Dieu par la prière. Alors, quand on parle de manifestation, on parle de ce qui est visible, de ce qui est tangible. Quand nous disons, quelqu'un manifeste de la joie. Si cette joie intérieure, comme certains visages que je vois ce matin, ça va être compliqué de savoir s'ils sont joyeux ou pas. Amen. Parce que personne ne voit à l'intérieur, il n'y a que Dieu, à part s'il veut le révéler. Donc on parle que quelqu'un manifeste beaucoup de joie. On voit, cela se voit, c'est quelque chose de visible. On parle de la manifestation, quelqu'un manifeste beaucoup d'amour. Et le pasteur l'a dit, je crois dimanche dernier, l'amour n'est pas simplement parole. Hein? On peut dire, je t'aime, surtout nous les femmes très pragmatiques. Tu me dis tous les matins, je t'aime, mais s'il n'y a pas d'action, d'actes qui viennent s'accompagner à cela, le jour que je suis dans ma période un peu particulière, je vais pouvoir te dire, je ne mange pas l'amour. Parce que j'ai besoin que tu me manifestes ton amour. L'amour aussi se manifeste par des actes. Amen. Le Seigneur a tant aimé le monde. Tant qu'il était dans le ciel et qu'il aimait le monde était en train de périr. Amen. Mais la Bible dit, il a prouvé son amour en ce qu'il a donné Jésus-Christ. Donc l'amour doit avoir des actes, doit se manifester. Et toutes choses, c'est pareil. Si on peut prendre cela dans n'importe quel, je ne sais pas, je manifeste, quelqu'un manifeste, il est riche. En général, alors je mets riche en guillemets, hein, parce que riche, voilà. Ou bien il prospère. On ne peut pas dire que quelqu'un est prospère quand on va le regarder. Il n'y a rien de la prospérité financière qui apparaît. On dit qu'il est prospère financièrement. Peut-être il l'est dans son esprit. Mais s'il ne le manifeste pas physiquement, ça va être compliqué que quelqu'un le croie. Amen. Donc dès qu'on parle de manifestation, voilà, il est héritier, comme on dit, il a hérité, il n'a peut-être rien fait. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui a payé pour le prix afin qu'il reçoive cela. Amen. Donc, il y a toujours des prérequis à tout. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons manifester la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas espérer, souhaiter ou désirer manifester la gloire de Dieu sans vraiment ce prérequis qui est indispensable à tout enfant de Dieu. C'est l'intimité. Il n'y a pas de manifestation de la gloire sans intimité. Le pasteur nous a parlé d'illusion de la gloire. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un monde où on se fait beaucoup de films. On est beaucoup dans des rêves, on rêve, on s'imagine des choses. Dieu n'est pas trop, comment dire, n'est pas limité. Dieu n'est pas surpris par les choses, par les événements. Tout ce qui se passe dans la vie d'un homme, tout ce qui se passe dans une nation, tout ce qui se passe sur la terre, Dieu en est au courant. On ne vient même pas dans la prière pour lui en informer, parce que la prière est devenue un moyen pour les chrétiens d'informer Dieu. De dire à Dieu, ne vois-tu pas ce que je vis, ce que je passe? Ne vois-tu pas? Comme si ce n'est pas lui qui avait créé les yeux. Comme si ce n'est pas lui qui t'avait créé. Donc on vient maintenant dans la prière en informant Dieu, en donnant des... La prière n'est pas faite pour ça. Je parle de la manifestation de la gloire. Le premier but pour lequel on devrait s'approcher de Dieu, c'est d'abord parce qu'on veut être en intimité avec lui. C'est parce qu'on veut d'abord être en communion avec lui. C'est parce qu'à un moment donné, nous avons cru que Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu et Dieu est devenu notre Père. Dieu est notre Père. Il n'est pas notre petit copain. Il n'est pas notre ami. Il est notre Père.
Et si même nous, en tant que parents, pour certains qui le sont déjà, et même si tu n'es pas encore parent, tu es sorti, tu as des parents, à part d'être méchant, aucun parent ne veut voir son enfant galérer. Tout parent correct voudrait que son enfant soit au minimum là où il est, si ce n'est faire au-delà. Tout parent. Si tu as connu des difficultés dans ta vie, tu t'es toujours battu et battu pour certaines choses, tu n'aimerais pas demain que ton enfant se batte autant. Ce serait de la pure méchanceté. Tu vas tout préparer pour que tes enfants soient bien. Et la Bible dit une chose. Un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Un homme de bien. Amen. Oui. Donc, pour manifester la gloire de Dieu, nous devons être conscients que Dieu est d'abord notre Père. Quand nous lisons dans les Écritures, et on va rentrer dans la parole de Dieu, j'ai pris 2 exemples, ou 3, je ne sais plus. Nous avons une gloire que Moïse a manifestée. Je bénis le Seigneur comme le pasteur Pavel a conduit. Moïse a manifesté une certaine gloire. Il a manifesté la gloire. Jésus a manifesté la gloire. Les apôtres ont manifesté la gloire. L'église du 1er siècle, la première église, a manifesté la gloire. Et le point commun, même la gloire qu'a manifesté Moïse, c'est parce qu'il était en communion avec Dieu. Il avait une intimité avec Dieu. Moïse n'aurait jamais manifesté la gloire s'il n'avait pas été en intimité avec Dieu. Allô, alléluia. Amen. Moïse n'aurait jamais manifesté la gloire sans intimité avec Dieu. La preuve, c'est que Dieu lui montrait des choses, lui disait des choses. Et quand il pouvait se présenter devant Pharaon, il pouvait se présenter devant la mer Rouge, il pouvait parler. Il pouvait commander. Il pouvait ordonner. Il pouvait même demander à Dieu, Seigneur, tu nous as conduits dans le désert. Alors, le peuple en train de crier, de pleurer de faim, il pouvait demander à Dieu. Je crois que ça fait par contre mal aux oreilles. Hein, ça siffle très fort. Donc, il pouvait même parler à Dieu et Dieu envoya la manne. Il pouvait dire à Dieu comment on fait et Dieu lui dit frappe le rocher. Et il a frappé le rocher, l'eau pouvait sortir. Il pouvait ainsi manifester la gloire de Dieu. Parce que lui, il était en intimité avec Dieu. Donc Dieu lui parlait. La Bible dira, Dieu parlait à Moïse face à face. C'est pourquoi quand Aaron et Myriam se sont permis de critiquer Moïse, la sanction est tombée. Parce qu'il a dit, oui, vous êtes des prophètes, c'est vrai. Oui, je peux parler par vous, c'est vrai. Mais moi, avec Moïse, je parle face à face, comme on parle avec un ami. Donc, vous êtes tous peut-être, oui, vous pouvez tous parler de ma part, mais l'intimité, la proximité que j'ai avec lui n'est pas la même que j'ai avec vous. Amen. Parce qu'il y avait une intimité, une communion. Et pourtant, c'était la gloire passagère. Parce que la Bible nous dira dans le livre de Corinthiens, si je ne me trompe, que la gloire de Moïse, la première gloire, fut une gloire passagère. Dans 2 Corinthiens au chapitre 13, on nous parle d'une gloire passagère. La gloire de la première maison. La gloire de la première maison, c'était cette gloire passagère. C'était cette gloire de Moïse. C'était cette gloire
qui était pour un temps, mais cette gloire a fait des grandes choses. Cette gloire qui était passagère a permis à Moïse de faire des exploits. Elle s'est manifestée dans sa grandeur. Il y a des personnes qui permettent, je ne sais pas si ce sont des scientifiques, je ne sais pas trop ce qu'ils sont, mais qui disent que non, quand les enfants d'Israël avaient traversé la mer Rouge, c'est parce que l'eau était bas. Hein? C'est pourquoi ils ont pu traverser la mer Rouge. Et j'aime bien leur réflexion. Vous savez, la réflexion des hommes souvent est compliquée. J'aime bien cette réflexion. Parce qu'ils démontrent encore que Dieu est plus grand. Amen. L'eau était bas, donc ils ont pu traverser. C'est cette eau basse qui a noyé Pharaon, les troupes de Pharaon. Que l'eau soit basse, que l'eau soit haute, ce n'est même pas un problème pour Dieu. Si c'était haut, on dit, ok, Dieu a séparé la mer en deux, ils ont pu passer, les troupes de Pharaon ont été englouties. Si on dit la mer aussi était basse, donc ils ont pu traverser, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Cette mer basse a pu quand même engloutir. Alors moi je dis, ça c'est encore même plus grand que le fait que la mer était haute. C'est pas grave, j'accepte ça comme ça. Même si c'est pas ce que la parole dit, je vais l'accepter parce que c'est drôle que cette mer basse, où même des petits enfants ont pu traverser, cette mer a englouti les chars de Pharaon. Amen. Ça c'est Dieu. Amen. Moïse a manifesté une telle gloire parce qu'il était en communion avec Dieu. Le peuple n'a pas manifesté de gloire. Vous savez qu'on n'a pas une intimité avec le Seigneur. Ce serait compliqué de manifester la gloire. Et le pasteur nous l'a dit. On ne peut pas vouloir la gloire, la manifestation de la gloire sans la personne. Ce serait compliqué au fait. On ne peut pas vouloir manifester la gloire de Jésus sans vouloir Jésus lui-même. Ça, ce n'est pas possible. La Bible dira, la gloire de Dieu se trouve sur la face de Christ. Il faut voir cette face. Ainsi, nous en sommes imprégnés. Quand nous le contemplons, nous en sommes imprégnés. Nous en sommes impactés. Ainsi, à notre tour, nous pouvons manifester la gloire. Lisons le livre de Corinthiens. Allons-y dans les Écritures. Je vais vraiment aller lentement, mais aller assez rapidement. Parce que je veux qu'on prenne un temps de prière. Mais nous n'allons pas prier pour que nous manifestions la gloire. Parce que sans intimité, ce serait vous leurrer, vous mentir. Aujourd'hui, on veut les choses de Dieu sans vouloir Dieu. On veut que Dieu fasse des choses dans nos vies, dans notre église, dans nos familles, mais sans qu'on paye le prix de l'intimité, d'être avec lui. Ça, on ne veut pas. Mais bien aimé, tout a un prix. Tout a un prix. C'est pas possible. En tant qu'enfant de Dieu, la première chose que nous devons rechercher, c'est l'intimité. La prière, c'est d'abord l'intimité, la communion. Jésus-Christ nous dira, quand tu pries, dis notre Père qui est dans les cieux. Tu l'appelles Père parce qu'il y a une proximité, il y a une intimité. Sinon, tu ferais les prières de l'Ancien Testament. Éternel, oh Dieu très haut, je ne sais pas trop quoi. Voilà, parce que c'est voilà, il n'y a pas d'intimité. Donc tu le vois loin, tu le vois ailleurs. Mais si Jésus est venu révéler la prière, notre Père, dis notre Père, tu parles à ton Père parce qu'il y a d'abord la notion d'intimité, d'être avec lui. D'abord lui, le désirer d'abord lui. Quand nous sommes avec lui, ainsi il peut nous révéler les choses concernant nos vies. Les gens tâtonnent sur leur vie. Les gens tâtonnent dans le mariage, tâtonnent dans les affaires, tâtonnent, parce qu'il n'y a pas d'intimité. On veut faire comme si... Alors les modèles, moi je dis, mon Dieu, c'est surprenant, parce que l'Église ose prendre pour modèle le monde. L'Église n'est pas censée copier le monde. C'est nous qui devons inspirer le monde. Au travers de nous, ils voient la gloire de Dieu. Ainsi, ils viennent à Christ. Mais aujourd'hui, l'Église se permet de vouloir copier le monde.
Même dans les modes de vie, dans le mode vestimentaire, dans tout, on veut copier le monde. Mais non, comment voulons-nous manifester la gloire de Dieu? Après, on dit que non, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus je ne sais pas quoi, c'est machin, je prie, je ne vois rien. On raconte des inepties. Comme si Dieu avait changé. Comme si Dieu avait changé. Non, même pour ta propre vie. Alors tu vas dire l'église, mais d'abord pour ta vie. Vraiment, le niveau où nous sommes, chacun de nous peut dire qu'il est arrivé. Chacun de nous, quand tu t'examines, rentre dedans de toi, tu peux te dire, oui, je suis arrivé. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, tu peux te dire, oui, je suis arrivé. Il n'y a pas de gloire sans intimité. Jamais. Moïse en intimité avec Dieu. Lisons 2 Corinthiens 3. Oui, je vous ai donné le passage, mais je suis en train de parler, n'est-ce pas? Amen. Ok, nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 3. J'aurais voulu qu'on le lise, mais l'heure est vraiment partie. Donc, on va prendre juste une portion de 2 Corinthiens 3. Et nous allons lire à partir du verset. À partir du verset 4. Nous allons lire à partir du verset 4. Nous allons lire, c'est pas grave. Et puis ce qui sera dit, sera dit. Gloire à Dieu. Nous lisons à partir du verset 4. Amen. Alors pour ceux qui le peuvent, on va vraiment se tenir debout simplement pour honorer la parole de Dieu. Pour ceux qui le peuvent. Et tu prends vraiment ta Bible avec toi. La parole de Dieu déclare 2 Corinthiens chapitre 3 verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres de nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, c'est le ministère dont je parlais, celui de Moïse, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de Christ ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Verset 18. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à présent, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous la clamons très fort sans le commentaire de qui que ce soit. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Merci. Donc nous voyons ici que la gloire de Moïse était passagère. Moïse, quand il est rentré dans la présence de Dieu, quand Dieu l'appelle
pour libérer son peuple. Nous trouvons cela dans Exode 34, versets 28 à 35. Moïse va prendre le temps d'être avec Dieu. Il va passer un moment d'abord, 40 jours dans la montagne, avec le Seigneur au mont Sinaï. Le Seigneur va lui donner les tables de la loi, va lui donner les 10 commandements. Pendant qu'il était avec le Seigneur, donc ça, on lit ça dans Exode, quand nous prenons Exode à partir du chapitre 30 jusqu'au chapitre 34, nous voyons que Moïse passait beaucoup de temps avec le Seigneur. Mais quand Moïse était avec le Seigneur, ceux-là qui n'étaient pas avec le Seigneur, ils faisaient quoi? Ils se sont mis à murmurer, ils se sont mis à critiquer, ils se sont mis à supposer que Moïse était mort. Alors même si Moïse était mort, moi quand je réfléchissais là-dessus, je méditais là-dessus, je disais Seigneur, bon même si Moïse était mort, à un moment donné, il pouvait dire, bon ok Moïse est mort, lèvons-nous, partons, ou bien cherchons l'Éternel qui nous a fait venir ici. Il ne trouve rien d'autre à faire que d'inciter même le sacrificateur Aaron pour qu'il leur fasse un veau d'or. Pour qu'il fasse un veau d'or parce que Moïse est mort. Un veau qui ne marche pas, qui ne parle pas, qui ne fait absolument rien. Donc ils ont pris tout l'or. Aaron va leur dire amenez vos bijoux et tout le reste. Ils vont prendre cet or qu'ils avaient eu en Égypte pour faire une statue qui devait les conduire à Canaan. Moi je dis l'homme est vraiment particulier de fois dans son raisonnement. À la limite, disons, ok, Moïse est mort, alors Aaron, qu'est-ce qu'on fait? On repart en Égypte? Ou bien toi qui nous as amenés ici avec ton frère Moïse, trouve-nous la solution. Mais comment ils arrivent à raisonner? Faisons un veau d'or. Comment le veau d'or qui ne marche pas? Parce qu'il partait à un endroit. Il ne marche pas. Mais ce veau allait faire comment pour les conduire? J'ai dit, ah, c'est compliqué. Hein? Ok, Moïse descend. Et puis on connaît l'histoire. Dieu veut exterminer le peuple. Et là, Moïse va dire non. Non, ne le fais pas. Parce que là-bas, le monde va dire pourquoi, voilà, leur Dieu était incapable de les conduire. Vous savez, il y a d'autres moments, c'est vrai qu'on n'est plus sous la loi, mais il y a d'autres principes. Dieu nous garde, malgré d'autres choses, hein, parce qu'il nous a rachetés en Christ. Hein, il nous a rachetés. Parce qu'il y a d'autres chrétiens, beaucoup de chrétiens, hein, nous faisons un peu honte à Christ. Nous faisons, je le dis comme ça, nous faisons un peu honte à l'évangile. Nous faisons un peu honte à l'évangile. Moïse était obligé d'intercéder pour dire non, ne fais pas ça. Garde ce peuple. Et Dieu va accepter. Et Moïse, Dieu va lui dire, bah, écoute, je vais vous envoyer l'ange. Hein. Continue avec l'ange. Continue avec l'ange jusqu'à Canaan. Mais on va voir que Moïse va encore dire non. Seigneur, c'est là où on parle du passage dans Exode 32 ou 33, où il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Au fait, c'est suite à plusieurs événements où il va dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Parce que Dieu avait pris la décision que, ok, allez-y avec les anges. Parce que même les anges obéissent qu'au son de la voix de Dieu. Les anges sont limités. Il dit, allez-y. Ils veulent se comporter comme ça, allez-y avec les anges. Qu'ils aillent. Moïse dit non, Seigneur, s'il te plaît, si toi tu ne viens avec nous, nous n'allons pas. Et de grâce, fais-moi voir ta gloire. Mais le Seigneur va faire quoi? Il ne va pas lui faire voir. Il dit, si tu veux, un homme voit ma gloire, il ne peut vivre. Mais il va faire passer toute sa bonté. Il va lui révéler son caractère. Bien-aimé, pour manifester la gloire de Dieu, il faut connaître le caractère de Dieu. Ouais. Pour manifester la gloire de Dieu, il faut connaître, avoir une intimité avec Dieu où Dieu te révèle son caractère. Il faut connaître le cœur de Dieu. Il faut le connaître. Nous disons Dieu est notre Père. Nous n'avons pas confiance à notre Père. C'est compliqué. C'est compliqué. Un enfant qui ne fait pas confiance à ses parents, c'est compliqué. C'est très compliqué. Même humainement. Parce que tout peut lui arriver. Mais il ne fait pas confiance à ses parents.
Dieu est notre Père. Et c'est un Père bon et responsable. Mais c'est comme si nous ne lui faisons pas confiance. Pour nos propres vies d'abord. Je dis d'abord, vous savez, l'église c'est d'abord, oui, c'est l'ensemble des saints, hein, voilà. Et puis toi tu es la tête, toi l'autre le pied, l'autre je ne sais pas quoi, la main. Tu es membre de l'église. Mais d'abord pour toi-même. Parce que si chacun de nous a une réelle, une profonde intimité avec le Seigneur, ici pour que la gloire de Dieu se manifeste, c'est rien du tout. Parce que chacun a déjà reçu quelque chose, en tout cas de la part du Seigneur. Il le manifeste dans sa propre vie. Et le Seigneur va le manifester aussi collectivement. La gloire, la manifestation de la gloire de Dieu, nous le désirons pas déjà pour nous. Pour nous, nous avons des défis. Qui va me dire en celui, il n'a pas de défi, n'a pas de challenge? Alors même si tu n'en as pas personnellement, mais je crois bien que peut-être tu as des enfants, tu as des frères et sœurs. Regardez le monde. Mais on ne regarde pas ce qui se passe, on n'entend pas ce qui se passe. On est devenu, comme le Seigneur le dit ici, ils sont devenus aussi durs d'entendement. On ne voit pas comment le monde est en train d'aller. On ne voit pas ce qui se passe dans les écoles. On ne voit rien du tout. Ne fût-ce que pour nos enfants. Ne fût-ce que pour eux. Peut-être tu vas dire, ben, j'ai déjà atteint 40 ans, j'ai déjà, ma vie est passée. Mais ne fût-ce que pour tes enfants, tes petits-enfants, tes petits frères. Enfin, ne fût-ce que pour ça. Ne fût-ce que pour eux. On est devenu aussi égoïste, aussi égocentrique que ça. Même nos progénitures, on n'y pense pas. On n'y pense plus. On croit que la gloire de Dieu se fera comme ça, comme par coup de baguette magique. Regardez la jeunesse. Regardez la jeunesse. On n'y pense pas. Ça ne nous dit rien. Rien. Ne fût-ce que pour nous d'abord. Moïse connaissait une intimité avec Dieu. Il a manifesté une gloire passagère. Le peuple qui ne voulait pas être en intimité avec Dieu. Parce que quand nous lisons Exode 34, 28 à 35, nous allons voir même à un moment, le Seigneur Dieu va dire que le peuple monte. Il va d'abord dire à Moïse des limites, que le peuple reste en bas de la montagne, qu'il ne monte pas. Après un moment, il va dire que tout le peuple monte. Lisez, méditez bien votre Bible. Et là, c'est Moïse qui va même dire à Dieu, tu nous as dit de mettre des limites pour que le peuple ne monte pas. Mais Dieu, encore à l'époque de Moïse, sous l'époque de la loi, il ne voulait qu'un homme. Mais aujourd'hui, Dieu ne se veut pas un homme, il se veut un peuple. Il se veut un peuple, il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas d'un pasteur, de quelqu'un qui va aller chercher Dieu pour nous. Non. Il s'agit d'un peuple. Jésus s'est formé un corps. Amen. Il s'est formé un corps, tout le corps. Il ne s'agit pas d'un homme. Amen. Ça, c'était la gloire de Moïse. La gloire de même Jésus-Christ. En venant sur la terre, il était 100% homme, mais et 100% Dieu. Pour manifester la gloire de Dieu, il fallait que Jésus soit en communion avec celui qu'il a envoyé. Ah oui. Jésus dit dans le livre de Jean 5, 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Il ne fait que ce qu'il voit. Il ne manifeste que ce que le Père a manifesté. Pour guérir un malade, pour ressusciter un mort, il fallait qu'il soit en communion avec son Père. Pour délivrer, il fallait qu'il soit en communion avec son Père. Dans Jean 5 au verset 3, il dit, je ne fais rien sans la volonté de mon Père. Il fallait qu'il écoute son Père. Aujourd'hui, on m'a dit, mon pasteur m'a demandé d'intervenir sur la manifestation de la gloire dans la prière. Et aujourd'hui, si on se met à prier, tout le monde va prier et ce serait bien. Il faut que nous écoutions nos prières même déjà. Et la prière, on parle. On n'écoute même pas Dieu. Aujourd'hui, la prière est devenue comme un défouloir pour l'âme.
On finit, on ferme, on lit un passage, vite et basta. On est parti, on pense à autre chose. On ne reste même pas dans cet esprit de prière. Ou bien, ok, on a peut-être un temps limité. Mais ne fût-ce qu'à voir, Seigneur, oui, j'ai prié, je t'ai parlé, mais qu'est-ce que tu as à me dire? Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Combien de chrétiens, moi je disais ce matin, même à mon époux, mais qui rentre dans la présence de Dieu pour simplement dire, s'asseoir, et puis tu viens, tu t'assois. Je crois que c'est aujourd'hui, je ne sais pas quand je lui ai dit, parle-moi. Je veux seulement être là pour que tu me parles. Je suis là, Père, parle-moi. Parle-moi. Je veux t'écouter. Parle-moi. Je veux t'entendre. Parle-moi. Combien rentrent dans la prière en demandant à Dieu de leur parler? Nous rentrons dans la prière en allant parler à Dieu. Et ce qu'on raconte même à Dieu souvent, c'est à côté. Parce qu'on vient lui on a fait notre liste de prières avec tous les problèmes que nous connaissons et par lesquels nous passons, ou bien tous les désirs que nous avons, et puis on vient lui présenter cela simplement, et met le quitus, met le cachet, et que cela s'accomplisse. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Combien se rentrent dans la prière simplement pendant 1 heure, 2 heures? Moi, je sais une chose. Quand on nous a appris à prier à l'époque, parce que c'est difficile, c'est vrai, de rester concentré, de rester là. Et puis, voilà, tu n'as personne autour de toi. Et puis voilà. On nous a appris, tu prends ta chaise, assieds-toi, tu prends une autre chaise, mets-la en face de toi. Et puis, tu regardes la chaise, tu fixes, tu essaies de concentrer tes pensées. Et puis, tu dis, parle-moi, Seigneur, parle-moi. C'est comme ça qu'on m'a appris à prier. Parle-moi. Parle-moi, moi j'ai besoin de t'écouter. Et tu restes silencieux, tu n'as pas beaucoup de choses, tu essaies de canaliser tes pensées. Et tu es à ta Bible. Parce que le Seigneur nous parle d'abord au travers de sa parole. Le pasteur nous a rappelé la nuit de prière qu'il y a beaucoup de rêves, mais beaucoup de rêves à 95%. Et ça, je le crois. Ce sont des rêves qui viennent de nos envies, nos désirs charnels, ou cela vient du diable. Beaucoup de rêves. Mais au lieu d'attendre de rêver, tu as la parole écrite. Prends la parole, mets-la. Après, ne joue pas au fille confiant. Tu veux connaître comment ça marche sur la foi. Seigneur, parle-moi. Aujourd'hui, on s'entretient sur quoi? Et puis, il monte dans ton cœur, allez, la foi. Est-ce que tu crois vraiment que je peux? Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Et on dit comme Pierre, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Et là, le Seigneur va te... Et tu regardes, tu cherches les passages sur la foi. C'est quoi la foi? Tu cherches, tu médites, tu écoutes Dieu. Tu entends Dieu. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. À des moments, oui, il peut te dire, bon, à ton tour, parle. Et là, tu lui parles et tu lui parles avec ton cœur. Tu lui parles avec ton cœur. Qui peut déper Dieu? Qui peut flatter Dieu? On croit qu'on peut raconter des histoires à Dieu et puis on change de voix, comme a dit le pasteur. On change, on dit des phrases qu'on ne sait même pas le sens. On dit des grands mots. On dit et on dit qu'on a prié et aucun résultat. Aucun, parce que ces prières ne donnent... Vous savez, quand on est bébé spirituel, le Seigneur fait grâce. Mais à un moment donné, vous allez voir que si vous continuez comme ça, 0 résultat. Et là, on devient des bons religieux. Que la prière est censée donner des réponses, de résultats. Une prière qui ne donne pas des résultats, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Si c'est Dieu, si c'est notre Dieu, hein, vous avez été à l'évangélisation quand dimanche, hier, et puis... quand on donne les prospectus, il y a un monsieur qui m'a dit, mais vous parlez de quoi? Je dis, mais de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu manifestant en Jésus. Il dit, mais il y a 2 Jésus. Est-ce que quel Jésus? Le nôtre ou le leur? Je dis, mon ami, c'est pas grave. C'est Jésus de la Bible, c'est notre Jésus. Le leur, si c'est c'est Jésus de la Bible, c'est bon. Si c'est pas Jésus de la Bible, mais comme nous là, c'est la Bible, c'est bon. Et il rigolait, et puis il y a une... Ah, mais il n'est pas fou. Je dis, non, il n'est pas fou. Il m'a appris qu'il y a 2 Jésus, mais moi, mon Jésus, c'est de la Bible. C'est tout ce que je sais. S'il est fou, s'il n'est pas fou, je ne sais pas. Amen. La Bible est ce que Dieu nous a donné pour l'entendre. Après, il peut nous parler d'une autre façon, mais il nous a donné sa parole.
Jésus, qui était fils de Dieu, a eu une intimité avec le Père. On vient lui annoncer que Lazare est malade. Il reste encore 2 jours. On vient lui dire, Lazare est mort. Et là, il va se décider d'aller. Il dit, bon, allons-y réveiller Lazare. Et ses disciples commencent à beaucoup bavarder. Il dit, non, quand on lui dit d'abord Lazare est malade, il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Ce monsieur qui était, je crois, boiteux, était là. Les disciples vont commencer à bavarder et demander, mais pourquoi il a ça? Ses parents ont péché. Vous savez, les gens cherchent le péché partout. Hein. Ils ont péché, c'était des grands pécheurs. Maintenant, ils ont eu un enfant qui est... Il dit non, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Notre Seigneur n'est pas content de voir les gens malades. Ça ne lui donne gloire en rien. Notre Seigneur n'est pas content, notre Père n'est pas content de voir ses enfants se débattre. Pour avoir une voiture, tu jeûnes 20 ans. Pour avoir une maison, alors la voiture, encore on peut dire, on peut s'en passer. Pour avoir un toit sur la tête, tu jeûnes et pries 40 ans. Pour avoir ça, c'est un père. Donc, tu dois jeûner et prier pour que ton Père te donne un toit sur la tête. Pour te donner un toit sur la tête. Mais toi et moi qui sommes bons, si on a les moyens, on ne laisserait pas, on ne construirait pas, on n'achèterait pas des apparts pour nos enfants. Si on a les moyens, on le ferait. Est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Mais notre Dieu, lui, pour qu'il nous donne, il faut qu'on jeûne et on prie jusqu'à. Vous avez vu Jésus faire ça quelque part? Dieu ne nous veut pas malades. Dieu ne nous veut pas misérables. Dieu ne nous veut pas, je ne sais pas, démunis. Dieu, oui, après, nous pouvons connaître des souffrances. Je ne dis pas qu'on n'aura pas des souffrances. Mais vous savez, il y a du vital. Ce qu'on appelle même le vital dans la vie. On ne demande pas forcément d'être, je ne sais pas, d'avoir des jets privés et tout. Mais il y a un minimum. Lui-même, il dit, s'il arrive à nourrir les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, comment un chrétien peut manquer à manger? Comment on fait quand un chrétien manque à manger? Mais il a un Père qui est bon. Alléluia. On est ensemble. L'église, on est ensemble. Je viens simplement réveiller notre conscience, bien-aimés. Je veux qu'on prie. Oui, Dieu. On peut parler de la manifestation, de beaucoup de choses. On peut prier pour que cela se fasse. Mais ce serait vous raconter des histoires si vous n'avez pas d'intimité avec le Seigneur. Si vous ne savez pas prendre du temps avec le Seigneur. Le temps, ça se prend. Tout le monde sur la terre en a 24. Tout être humain, même Bill Gates en a 24. Tout homme a 24 heures. Tout dépend de ce que nous faisons de ces 24 heures. Amen. Oui. Dieu ne nous veut pas. Où est la gloire de Dieu quand on nous manque, quand quelqu'un nous demande même un sandwich, on n'arrive pas à lui acheter un sandwich. En quoi Dieu est glorifié? Et puis on ose dire, Dieu t'aime. Hein? Il y a d'autres choses, vous savez. Moi j'ai compris, dans ma petite expérience, que il ne faut pas donner des paroles en l'air comme ça. Parce qu'en les donnant comme ça, on décrédibilise l'évangile. On décrédibilise Dieu. Si toi, tu n'arrives pas à donner un sandwich à quelqu'un et tu lui dis « Dieu t'aime », il va te dire « Waouh, quel amour !» Donc ton Dieu là veut me tuer. Parce que je ne peux même pas manger, mais il m'aime. Il m'aime en quoi? C'est devenu, on balance des phrases, on dit des choses. La Bible dit si tu as un peu, même un peu, partage, donne. Mais non. Oh, Dieu t'aime, Dieu prend soin de toi, Dieu te garde. Et c'est devenu des formules, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Tu sais que ton frère manque, ta soeur manque, mais tu lui dis que Dieu te bénisse. Mais c'est quoi? C'est quel évangile? Mais vous avez vu Jésus faire ça?
Moi, je dis toujours, je me pose la question, vous savez, peut-être vous avez vu, moi je n'ai pas vu, on ne connaît qu'en partie. Mais si Jésus a fait ça, ok, on ouvre la Bible et puis on est d'accord. Mais si Jésus ne l'a pas fait, pourquoi nous le faisons? Pourquoi nous permettons de le faire? Pourquoi nous le faisons? Et je termine par le troisième exemple. Les disciples, pour voir la manifestation de la gloire de Dieu, ont dû être en intimité avec Dieu. Jésus ne leur a jamais dit, allez-y dans la chambre haute, vous allez y rester 10 jours. Jamais. Le Seigneur va dire, allez à Jérusalem. Il leur a dit, attendez, hein, allez-y, voilà, attendre. Le Saint-Esprit va survenir sur vous. Quand Jésus ressuscite, il fait 40 jours avec les disciples. Il prend le temps de s'entretenir avec eux sur les choses du royaume. Parce qu'assurément, il avait encore des choses à leur dire avant qu'ils ne s'en aillent s'asseoir à la droite du Père. Et il va leur dire, allez-y, allez-y dans un lieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit, et moi je crois en cela. Je ne pense pas que c'est pas écrit noir sur blanc, mais moi je crois en cela. Quand Jésus était avec les disciples, vous savez, les disciples sont comme nous. Hein? Moi je serai à la droite de Jésus. Moi je vais être à la gauche quand tu seras dans ta gloire, dans ton royaume. Ils voyaient la gloire de Dieu comme, voilà, le trône de Dieu comme celui de qui? César, hein? C'était à l'époque quoi, des Césars, voilà. Donc pour eux, voilà, je serai le gouverneur de tel endroit, je serai voilà, parce que ces Romains nous ont tellement torturés, traumatisés, que voilà. Donc ils étaient dans des murmures, des chipotages, des chercher des postes, des endroits où être et tout. Après, c'est qui parmi nous est le plus grand? Et Pierre, vous savez, Pierre, c'était un autre. Hein? Et puis, il est comme moi, comme ça. Et puis, c'est moi le plus grand. Et puis, Jean se lève. C'est moi que Jésus aime le plus. Et puis, chacun avait sa théorie. Et puis, avec tout ça. Parce que je crois que quand les disciples, Zébédée et son frère, ont dit à leur mère d'aller dire à Jésus qu'il faut mettre mes fils à côté de toi. La Bible dit les autres disciples ont entendu. Hein? Ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents. Donc c'est sûr qu'ils ont pris que oui, vous êtes parti exciter votre mère, nous sommes tous ensemble et vous choisissez déjà vos places, vos postes. Ils étaient comme nous, se chamaillant, se disputant pour tout et n'importe quoi. Voilà. Et là, Jésus va dire, avec tout ça, il va dire non. Allez-y d'abord même là-bas. Parce que ce n'était pas sorti en eux, ils étaient avec Jésus, mais c'était toujours au-dedans d'eux. Et là, ils vont rester dans la chambre. Et je crois que pendant ces 10 jours, ils ont fait quoi? Ils ont traité leurs problèmes. Ils ont appris à se pardonner. Ils ont appris à s'aimer en étant ensemble. Ils ont appris à se supporter. Ils ont appris donc jusqu'à ce qu'ils soient complètement vides d'eux. C'est là où après le Saint-Esprit est venu. Moïse, quand il était à la montagne, tant qu'il était rempli de lui, Dieu ne lui a pas parlé. Il a fait plus, je crois, 7 jours ou plus avant que Dieu ne lui parle. Parce qu'il était trop rempli de lui. Les disciples, pareil. Dieu ne leur a jamais dit, vous ferez 10 jours avant que le Saint-Esprit ne vienne. Mais parce qu'ils avaient besoin de se vider. Apprendre que ton frère à ta droite, à ta gauche, devant toi, derrière toi, n'est pas ton ennemi. Tu ne peux pas te permettre de le critiquer. Personne ne te donne le droit de parler mal de ton voisin, de ton frère. Personne, même pas du monde. Personne ne nous en donne le droit. Oui. Ils ont appris à la chambre haute que oui, celui-ci parle comme ça, celui-ci agit comme ça, celui-ci fait comme ça. Mais je vais surpasser ce qu'il me présente et l'aimer comme Dieu l'aime. Parce que chacun a sa personnalité. Ils ont appris à vivre ensemble. Et quand ils étaient bien vides d'eux, ils ont prié. Et là, le Saint-Esprit est venu les remplir. Nul n'était ça. Ils n'auraient jamais manifesté la gloire de Dieu. Pour manifester la gloire, pour faire ce qu'ils ont fait, il fallait qu'ils passent par des temps d'intimité. Ça, c'est un exemple comme tant d'autres. Mais il fallait qu'ils passent par ce temps d'intimité où le Seigneur devait venir les remplir, les révéler son amour
pour les hommes. Les révéler son amour pour l'humanité. Les révéler son amour pour toute la création. Il fallait qu'ils aient ce temps. Sinon, ils seraient restés à se chamailler pendant que le monde est en train de partir tout droit en enfer. Il fallait qu'ils passent par l'intimité. Il n'y a pas de manifestation sans intimité. Pour qu'une vie soit puissamment transformée par Dieu. Parce qu'il y a plusieurs gloires. Il y a la gloire du monde. Il y a la gloire de ce monde. Il y a des principes à appliquer. Nous avons des livres de management, de business et de tout le reste, de pensée positive. Si nous appliquons ça, bien aimé, ça marche. Oui, ça marche. Mais ce n'est pas Dieu. Cette gloire est passagère. Mais si nous voulons la gloire éternelle, manifester la gloire éternelle, la manifestation de cette gloire, commençons par avoir des temps d'intimité et connaître le caractère, chercher à ce que Dieu nous révèle son caractère, sa bonté, son amour, sa fidélité, nous révèle ces choses. Parce que tant qu'on ne connaît pas la personne, nous ne pourrons jamais recevoir de lui sur certains domaines. C'est comme ça. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup qui dorment. Vraiment, nous ne voulons pas. Nos vies sont. C'est cool. On est bien. Il n'y a pas de défi, il n'y a pas de challenge. Ça va. On attend le retour de Jésus. On attend le retour de Jésus. Waouh. Il faut que ça change. Amen. Nous allons prier. Je vais m'arrêter là. J'avais prévu autre chose, mais je veux qu'on prie. Avant de prier, on va prendre 10 minutes, il y a la Sainte Seine. Avant de prier, on va se mettre d'accord. Vous savez, quand on prie seul, c'est toi qui t'engages dans la prière, n'est-ce pas? C'est toi qui t'engages dans la prière. Tu as tout intérêt à être concentré et te mettre d'accord simplement avec la parole, avec Dieu, si tu veux que cela se manifeste. Quand nous prions comme ça, nous avons besoin d'accord. Oui. Quand nous prions, quand nous sommes plusieurs, nous avons besoin d'accord. Mais Dieu recherche même seulement l'accord de deux. Amen. Il dit deux parce qu'il sait que souvent il est difficile d'avoir l'accord dont plus le nombre est grand. Mais il dit si deux. Il dit d'abord si deux ou trois s'assemblent en mon nom. Mais si deux s'accordent pour demander quelque chose, une chose quelconque, elle leur sera donnée. Oui, si deux. Donc, vraiment, là où tu es, nous allons nous mettre d'accord. Je dis, on ne va pas prier pour la manifestation de la gloire. Mais nous allons simplement prier pour que nous puissions avoir la grâce de comprendre et de désirer l'intimité. Nous allons supplier le Saint-Esprit qui nous amène dans une intimité avec le Seigneur, qui nous fasse de nous les intimes de Dieu, les intimes de Dieu. Nous voulons vivre la gloire de Dieu, la manifester dans tous les domaines. Celui qui est malade veut voir la manifestation de la gloire de Dieu en recevant la santé divine. Celui qui a des problèmes financiers veut recevoir la gloire de Dieu en recevant ce qu'il en ait assez pour subvenir à tous ses besoins et pour toute bonne œuvre. Celui qui a des problèmes de je ne sais pas quoi, il y a tant de choses, je ne peux toutes les citer, mais chacun de nous se connaît. Mais pour recevoir cette manifestation, ce n'est pas possible sans intimité. Donc tu vas rentrer au-dedans de toi. Toi-même tu te connais là où tu es avec Dieu. Toi-même tu te connais. Chacun de nous se connaît. Le temps qu'il accorde au Seigneur, le prix qu'il paye pour que le Seigneur puisse lui parler, pour être avec le Seigneur. Je vous ai dit, nous tous on a 24 heures. Oui, mais il y en a qui payent le prix de l'intimité et leur vie change. Et la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie.
tu vas rentrer au-dedans de toi. Tu vas t'examiner. Tu vas vraiment t'examiner toi-même. S'il y a lieu de te repentir, parce que tu es peut-être simplement le chrétien, l'enfant du dimanche, l'enfant de Dieu du dimanche. Si tu es simplement l'enfant de Dieu qui ouvre la parole de Dieu quand il est à l'église, toi-même tu vas te repentir. Tu vas te repentir. Tu vas dire, Seigneur, pardonne. S'il y a des problèmes de non-pardon dans ton cœur, tu en veux à ton mari, tu en veux à ta femme, tu en veux à la société, tu en veux à tout le monde. C'est bon. Malgré depuis le temps que l'Afrique se plaint, qu'on les a colonisés, on les a colonisés. Tant qu'on reste dans les plaintes, les choses n'avancent pas. Mais dès l'instant où on se dit c'est bon, maintenant on peut prendre notre destin en main, les choses changent. Toi aussi, il est temps pour toi de prendre ta vie en main, de la recommander à Dieu. Ça ne sert à rien de ne pas pardonner. Cela ne sert à rien de garder la rancœur, l'amertume. Cela ne sert à rien de critiquer, de parler mal. Surtout d'un enfant de Dieu, on n'a pas le droit de parler mal. Surtout d'un enfant de Dieu. Ne prenez plus ce risque. On ne parle pas mal d'un enfant de Dieu. Laisse-le avec son Dieu, avec son Père. Tu vas rentrer, chacun de nous va rentrer au-dedans de soi. Se repentir. S'il y a lieu de réparer, vraiment prends la décision. Prends la décision d'aller réparer. Prends la décision d'aller réparer. Rentre au-dedans de toi, examine-toi. Alors que nous allons soupirer après le Saint-Esprit. Alors que nous allons soupirer après celui qui est là pour nous aider à manifester la gloire. Ce Saint-Esprit était en Jésus. Il était dans les disciples. Mais il a fallu que ce Saint-Esprit revêt Jésus, revêt les disciples pour qu'ils manifestent la gloire. Nous avons déjà le Saint-Esprit en nous, c'est vrai. Mais il est temps de manifester la gloire. Alors nous avons besoin d'un revêtement de l'Esprit. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que nous nous affectionnons aux choses de l'Esprit. Là où tu es, rentre dedans de toi. Rentre dedans de toi. Il ne s'agit pas de ton voisin, de ta voisine. Il s'agit de toi et de ton Père. S'il a lieu de demander pardon, demande pardon. Le Seigneur ne prend pas plaisir à voir certaines situations, à voir ses enfants dans certains états. Non! Il est Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Rentre au-dedans de toi. Rentre au-dedans de toi. Seigneur, tu connais les cœurs. La Bible dit, tout est mis nu et à découvert devant toi. Il n'y a rien qui ne soit caché dans ta présence. Tu ne nous as jamais demandé de paraître. Tu ne nous as jamais demandé de faire semblant. Tu nous as demandé d'être. Tu veux que nous soyons comme Christ. Oui. Ayant été créés en Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Afin que nous pratiquions les bonnes œuvres que tu nous as appelés à pratiquer. Les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Afin que nous les pratiquions. Seigneur,
Tu vois dans nos cœurs. Tu vois dans nos cœurs. Seigneur, qui peut te raconter des histoires, qui peut te flatter, qui peut te mentir. Oh grand Dieu, tu sondes les cœurs, tu connais les intentions des cœurs. Seigneur, si nous ne manifestons pas ta gloire jusqu'à maintenant, ce n'est pas parce que tu en es incapable. Ce n'est pas parce que, Seigneur, tu, dans notre génération, tu as les mains liées, tu as la bouche fermée. Non! C'est parce que nos cœurs n'y sont pas. C'est parce que nous ne payons pas le prix de l'intimité. Oh, grand Dieu, nous venons répandre nos cœurs devant toi. Nous venons demander pardon pour tant de négligence, Père. Nous venons demander pardon pour tant de superflu, Père. Nous venons demander pardon pour tant d'arrogance, tant d'orgueil. Nous venons demander pardon, mon Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Tu vois les cœurs, tu nous connais, Seigneur. Tu connais chaque homme, chaque femme, Seigneur mon Dieu. Tu nous connais par nos noms. Tu nous connais personnellement. N'est-ce pas toi qui nous as créés? N'est-ce pas toi, Père? Oh, voici nos cœurs qui s'humilient devant toi, Seigneur. Nous te demandons pardon pour tant de superficialité, Seigneur. Nous sommes si superficiels, oh Dieu. Nous te demandons pardon. Pardon, mon Dieu. Nous nous comportons sous la grâce comme si nous étions sous la loi. Laissons les pasteurs, laissons les serviteurs de Dieu, laissons, Seigneur, tes oins aller te consulter comme si c'était de la magie, afin, Seigneur, que nous recevions de toi. Oh, grand Dieu! Ah, Seigneur! 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 Moïse était le seul que tu avais peut-être appelé. Moïse était le seul à être mis à part, c'est vrai. Mais à la base, Seigneur, au commencement, je crois que tu te voulais toujours une famille, un peuple. Parce que la loi est venue après. Oui, tu voulais, Seigneur, les enfants avec toi. La preuve, tu descendais dans le jardin d'Éden pour être en communion avec Adam et Ève, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu. Tu descendais dans le jardin pour être en communion avec eux. Mais ce peuple n'a pas voulu la communion, n'a pas voulu l'intimité. Ils passaient du temps à faire autre chose. Ils sont morts dans le désert. Oh Dieu. Ah Seigneur. Seigneur. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu as donné Jésus. Nous n'avons pas, les hommes ne l'avaient pas peut-être compris à l'époque de Moïse que tu voulais l'intimité. Mais tu as donné Jésus. Tu as donné Jésus. Tu nous as donné Jésus. Et il est venu nous montrer l'intimité avec le Père. Il est venu nous révéler l'intimité avec le Père. Il n'a rien fait sans ta volonté. Il n'a rien manifesté sans ta volonté. Tout ce qu'il a fait, il t'a vu le faire. Oh Seigneur mon Dieu, il pouvait faire du bien autour de lui. Parce que tu fais du bien. Tu fais du bien aux hommes. Oh mon Père. Oh mon Père. Oh mon Père. Seigneur, tu cherches un peuple intime. Tu cherches un peuple qui sait rentrer dans l'intimité. Tu cherches un homme, une femme qui sait se tenir dans ta présence pour être simplement avec toi. Pour être simplement avec toi. Passer du temps avec toi, Seigneur. Pour ce que tu es. Pour ce que tu es. Pour que tu nous révèles ton caractère. Pour que tu nous révèles ton caractère. Pour que tu nous révèles ton caractère. Pour que tu nous révèles ton caractère, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous présentons au monde un Dieu méchant. Non, tu n'es pas méchant. Ta bonté, tu la renouvelles. Ta bonté, tu la manifestes. Oh Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
Ton amour, tu nous l'as révélé, tu nous l'as prouvé. Seigneur, d'autres fois nous disons nous t'aimons. Nous t'aimons, c'est pas vrai. On ne peut pas aimer quelqu'un et ne pas aimer sa présence. On ne peut pas aimer quelqu'un et le désobéir à longueur de journée. Quel amour! Mais quel amour! Oh, accorde-nous la grâce, Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, Saint-Esprit, aide-nous à comprendre l'amour. Si nous comprenons vraiment l'amour, on ne peut pas venir nous exhorter, nous prêcher, Seigneur, d'autres choses. Si nous comprenons l'amour, révèle-nous l'amour. Ton caractère, Seigneur, révèle-nous. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Ah, mon Dieu. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Tu as quitté ton trône de gloire. Tu as quitté tout du ta haut gloire. des cieux. Oh Jésus. Il est descendu aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Dis-moi, quel est cet amour? Quel est cet amour? Jésus, quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Ah Jésus. Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entends dire que tu es le Verbe divin. De toi j'entends dire que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair, toi le Fils du Très-Haut, qui vint des cieux jusqu'à moi. De toi j'entends dire que tu es le Verbe divin. De toi j'entends dire que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair, agneau immolé, toi qui pris ma place à la croix. Emmanuel, 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 Emmanuel. Qui donc suis-je pour toi, pour que tu prennes ma place à la croix? Ah Seigneur. Dis-moi qui donc suis-je pour toi, pour que tu prennes ma place au calvaire? Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair, agneau immolé, toi qui pris ma place à la croix. Emmanuel, 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 oh, Emmanuel. Oui, Seigneur. Si tu as quitté ton trône,
Tu as quitté ta gloire. Tu as pris, Seigneur, la forme de l'homme. Et tu es venu, Seigneur, vivant parmi les hommes. La Bible dit, tu n'avais ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Tu n'avais rien pour plaire. Cependant, c'est de nos péchés. Ce sont de nos douleurs. Ce sont, Seigneur, de nos maladies dont tu t'es chargé. C'est notre pauvreté, notre misère dont tu t'es chargé à la croix. Afin, Seigneur, mon Dieu, que nos vies reflètent ta gloire. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Ce matin, ma prière pour ton Église, que tu accordes à chacun d'être intime, de connaître l'importance de l'intimité. Que nous soyons intimes personnellement, mais que le soyons aussi dans l'Église. Que nous le soyons aussi à l'Église ensemble. Assurément, tu as décrété une saison de gloire. Seigneur, ta parole n'est pas la parole d'un homme qui peut mentir. Ta parole n'est pas la parole de fils de l'homme qui peut revenir en arrière, se repentir et dire qu'il s'est trompé. Non. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Et dès l'instant où tu as parlé, cela est déjà accompli dans les cieux. Et cela se manifestera. Et pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Alors à toi seul soit la gloire. À toi seul soit les acclamations. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit notre reconnaissance. À toi seul soit notre louange. À toi seul soit notre adoration. Au siècle des siècles. Amen, amen, amen.